Bonjour, je suis le docteur Sarah Burceau, pédiatre à Paris. Aujourd'hui, je vais vous parler du reflux gastro-œsophagien ou encore RGO. Le RGO désigne la remontée du contenu gastrique dans l'œsophage, qui remonte ou non jusqu'à la bouche de l'enfant ou du nourrisson. Le RGO est extrêmement banal et fréquent chez le nourrisson sain. On estime que 50% des nourrissons de moins de 12 mois ont un reflux. Il est banal, peu sévère et disparaîtra à l'âge de la marche. Il est dit alors physiologique. En revanche, d'autres reflux sont plus compliqués, dits pathologiques. Ils nécessitent souvent de nombreuses consultations chez le petit nourrisson. Les symptômes sont alors très variés et multiples, trompeurs, et nécessitent souvent de nombreuses consultations avant de faire le diagnostic. Le RGO simple se caractérise par des régurgitations de lait juste après le biberon ou à distance. Le bébé grimace et rejette un petit peu de lait par la bouche. Ces régurgitations sont favorisées par la manipulation du nourrisson juste après la tétée, par exemple en l'allongeant ou en le changeant. D'autres symptômes sont évocateurs du RGO, comme la toux nocturne, le torticolis ou la tête en hyperextension du bébé qui s'appelle encore le syndrome de Sandiffer. On rattache encore au RGO des pleurs pendant le biberon qui obligent le bébé à s'arrêter de boire, des otites à répétition, mais aussi des malaises inexpliqués. Quand le reflux est simple, la cause principale du RGO est une immaturité du sphincter inférieur de l'œsophage qui est hypotonique, ferme mal et laisse remonter mécaniquement le contenu liquide de l'estomac. Lorsque le RGO se complique, on peut évoquer d'autres causes comme une volumineuse hernie hiatale ou alors une allergie, au premier rang desquelles l'allergie aux protéines de lait de vache. Le diagnostic du RGO est la plupart du temps clinique, il suffit d'interroger les parents. Le diagnostic est établi par la réalisation d'une pH-métrie. Cette pH-métrie permet d'évaluer le nombre et la fréquence des reflux acides sur 24 heures. La fibroscopie gastrique, elle, est réservée au diagnostic des reflux compliqués d'œsophagite. Dans le cadre d'un RGO simple, la règle est l'abstention thérapeutique. Il faut simplement rassurer les parents. On s'aidera cependant de certaines mesures, comme épaissir le lait, utiliser un lait anti-régurgitation, surélever la tête du lit, fractionner les repas. Cependant, les mesures posturales ont quand même été largement remises en cause. On peut aussi utiliser des médicaments antiacides. Les traitements prokinétiques ne sont plus utilisés car ils sont soit inefficaces aux doses habituelles, soit toxiques et donc réservés à des RGO invalides. Dans le RGO compliqué, on pourra associer à ces mesures un traitement antisécrétoire. Le traitement antisécrétoire est relativement bien toléré et peut être pris au long cours. Le traitement chirurgical, par ailleurs, est maintenant tout à fait exceptionnel, réservé aux malades polyhandicapés et aux volumineuses hernies hiatales. J'espère que ces conseils vous ont été utiles. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à aller voir votre pédiatre. Sinon, à bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Doctissimo.